au fin fond d'une région de forêt entre collines et vallées à perte de vue, se cachent près de 2000 ans d'histoire. Bien avant les châteaux et les routes que nous empruntons, les Romains avaient déjà découvert ces eaux magiques et y construisirent un vaste complexe thermal, persuadés que sa source possédait des vertus capables de soulager le corps et l'esprit. Au fil des siècles, les plus grands s'y succèdent. Écrivains, philosophes, souverains, tous ont parcouru des centaines de kilomètres pour profiter de ces eaux réputées exceptionnelles. Aujourd'hui rongées par l'humidité et l'oubli le plus total, on entend les échos d'un passé que le temps n'a jamais pu complètement effacer. Bienvenue dans une nouvelle exploration de ces thermes abandonnés. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a réussi à s'infiltrer dans des anciennes thermes avec Raven, évidemment. Et vous allez voir, ce qu'on va y trouver, ça va être juste incroyable. J'ai déjà vu la pièce principale. Là, Raven, elle est impatiente. J'ai vu la pièce principale vraiment des thermes et c'est franchement incroyable. On y va tout de suite ensemble. Donc là, ça a été assez compliqué de rentrer à l'intérieur. Il a fallu qu'on s'y infiltre, très clairement. Mais là, honnêtement, c'est un peu d'écaille. Il y a encore les bains de soins et de thérapie. Regardez tout le système, tout est encore là. On est au niveau d'une des entrées. Il y a encore même les plantes. Les plantes qui sont restées, mais qui sont mortes évidemment depuis le temps. Et là, vous allez voir que c'est plutôt incroyable. Il y a de l'eau encore qui coule et chaude. Regardez ça. Regardez. C'est incroyable. L'eau encore qui coule avec la vapeur. On va continuer notre visite parce qu'il n'y a pas que ça à voir, je pense. Là, j'ai trouvé ce qui semble être une espèce de bureau. Viens, Raven. Je sais pas trop si c'en était ou en tout cas un entrepôt. Ils entreposaient des choses. Ouais, avec encore la brosse à dents et les bougies. Oui, on y va. Oui. Là, c'est par là qu'on était tout à l'heure. Il y a encore l'ascenseur. La salle des soins. Regardez, il y a une salle de soins carrément. Il y a encore les fauteuils, les mouchoirs. Le petit oreiller. C'était vraiment une salle de détente ici, je pense. Avec des massages probablement. Des millions d'euros partis en fumée. L'ascenseur qui est encore là. Il reste vraiment tout, ils ont tout laissé sur place. Même encore des sucres qui sont là. Ça va, Raven? Tu trouves ton bonheur? On va essayer de voir pour accéder au souterrain parce qu'il y a une autre therme en fait qui rejoint, comme j'ai dit tout à l'heure, une autre therme. Il y a des gens, il y a des personnes. Faut que je fasse attention. C'est très compliqué là de pas se faire voir. Oui, Raven. Alors si elle jappe, c'est normal, hein, c'est parce que madame n'a pas de patience.
D'habitude, je la lâche, mais là, c'est un lieu que je connais pas. Après avoir autant servi, une succession d'événements font que les thermes ne réouvriront jamais leurs portes. Après la pandémie Covid-19, des problèmes d'argent, des travaux trop coûteux pour être mis en place, c'est en 2020 que ces portes se fermeront à jamais. On va monter à l'étage pour voir s'il y a encore 2-3 bricoles. On va passer par un escalier et on va essayer d'avoir une vue sur la pièce principale qu'on a vue tout à l'heure parce qu'elle est vraiment magnifique. On vous retrouve tout en haut. Là, on est en haut. Alors, s'il y a une chose à savoir sur l'endroit où on se trouve, c'est que cet endroit avant, c'était un endroit mais vraiment florissant. C'était une ville qui était très riche, où il y a eu beaucoup d'événements aussi, parfois même avec des célébrités. Mais malheureusement, ça n'a eu qu'un temps. Donc en fait, toutes les thermes de cet endroit sont désormais fermées. Il n'y a plus aucune therme qui est aujourd'hui ouverte. Ça n'existe plus. Je suis assez silencieuse parce qu'il y a quand même pas mal de passages. Raven, elle prend sur elle. Il faut vraiment être discret. C'est vrai qu'on peut se demander comment un lieu comme ça, qui avant était si prisé par des gens qui étaient plutôt aisés, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez coûteux de faire ce genre d'activité, comment ils en sont arrivés là, comment cette ville a pu finir dans un tel état, parce que même la ville en fait, c'est limite si c'est pas un urbex à elle toute seule, c'est ça qui est quand même assez compliqué. Comment ils en sont arrivés là. Pour l'instant, j'ai pas la réponse. Mais en ayant vu un petit peu comment est la ville, je pense qu'en fait, effectivement, c'était une ville qui était très florissante avant. Mais je pense que désormais, en fait, la population se fait vieille. Il y a de moins en moins de monde en fait qui y habite. Et ça, on l'a clairement vu. Donc je pense qu'en fait, c'est en perdition et que ça fait faillite au fur et à mesure parce qu'il n'y a plus assez de monde en fait qui viennent. C'est plus aussi florissant que ça a pu l'être auparavant. Donc là, on est dans l'un des couloirs avec Raven. Où on va avoir accès, je pense, à d'autres pièces. Donc là, il y a encore des machines qui sont encore sur place. Là, je peux la détacher. Ça a l'air quand même assez safe ici. Ça va, Raven? Raven, tu es bien? Tu dis bonjour à tes abonnés? Non? T'en fous? Ouais, il y a encore les machines. Je sais pas ce qu'ils faisaient ici. Parce qu'il semblerait qu'il y avait des douches aussi, probablement. C'est assez bizarre. Raven, ici, là. C'est quand même hallucinant tout l'argent en fait qui a été mis là-dedans et qui est laissé comme ça. Alors que à la base, avant que ce soit dans cet état-là, c'était probablement du matériel qui aurait pu être réutilisé, qui coûte cher. Donc c'est quand même dommage. Mais bon, ça c'est dans la majorité des lieux, c'est comme ça. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas ce que c'est ça. Bizarre. Raven au pied. Nous, on va reprendre la petite visite. On va continuer et on va chercher les souterrains, probablement où on va trouver très certainement la deuxième therme qui est reliée à celle-ci. Parce que ici, la pièce principale, elle est magnifique, mais mis à part des couloirs longs, en fait, comme ça, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est très beau, c'est très triste aussi à la fois. Mais il faut absolument qu'on arrive à trouver ces termes-là. Et apparemment, la seule manière d'y accéder, c'est par des souterrains. On va essayer de les trouver avec Raven. Il y a des gens. On les voit là, il y a des gens.
beau chercher, j'arrive pas à trouver un endroit où probablement il y a les souterrains avec les souterrains par lesquels on peut accéder à l'autre bâtiment. Ça devient très compliqué parce que juste avant, comme je l'ai dit, il y a des personnes qui regardaient. Donc c'était des touristes, hein, ils étaient habillés en marcheurs, etc. Mais c'est vrai que d'un coup comme ça, voir en plus quelqu'un masqué avec un chien, ça peut surprendre, je peux le comprendre. Surtout qu'on n'est pas censé être là. Donc ça va devenir un petit peu compliqué, il faut vraiment qu'on se dépêche avec Raven. Parce que là ça devient chaud et il faut vraiment qu'on se dépêche. Donc là c'est... Qu'est-ce qu'il y a, Raven? Il faut vraiment qu'on arrive à les trouver. Hein. Parce qu'apparemment les deuxièmes termes qui sont en relation avec celle-là sont vraiment incroyables. J'espère qu'on va les trouver. Parce que je suis un petit peu venue là pour ça aussi. Donc voilà. J'espère qu'on va pouvoir y avoir accès surtout. Là on arrive dans une pièce un peu spécifique. C'est là où il y avait les cabines pour que les gens puissent se changer. Et qui m'a l'air un petit peu inondée. Ça l'est. On est dans la flotte. Il y a, je pense, des fuites. C'est dégueulasse. Là, il y a toutes les cabines qui sont encore là. Je vais essayer de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Je vous augmente un petit peu la luminosité, que vous puissiez voir. Il y a encore les bracelets. Les bracelets sont encore là. C'est vrai que la nuit, ça doit avoir une ambiance assez particulière, surtout avec les bruits d'eau. Ça doit être très très particulier. Il y a encore les autres cabines et après on peut plus accéder. En tout cas, je ne pense pas. Il y a une porte ou pas? Non, il n'y a plus rien. On va refaire demi-tour et on va essayer de voir s'il n'y a pas d'autre chose à voir. En tout cas, ces termes-là, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais franchement, j'adore. Surtout la pièce principale. Ça me fait penser un petit à les décorations qu'on retrouverait presque chez Europa Park avec genre, je sais pas, des trucs Tesla ou des trucs électriques. C'est assez particulier comme déco. Là, on est au niveau de l'accueil. C'est là que ils venaient chercher leur petit peignoir. Les peignoirs, et c'est probablement ici, je pense aussi, qu'ils venaient acheter les serviettes. Je pense qu'il n'y avait rien qui était gratuit ici parce que ça avait l'air... Ah non, servez-vous. Et pensez à votre ceinture. Bon, je pense que c'était compris dans le prix, mais ça devait pas être donné à l'époque. Je pense pas que ce soit donné ce genre d'activité. En tout cas, c'est hyper intéressant de voir à quel point une ville aussi florissante qu'elle était, et bah ça peut finir comme ça. Ça peut finir comme ça. On dépense des millions d'euros, les gars, tout le temps, pour faire des choses, pour installer des systèmes. Et au final, on laisse tout tomber. Il n'y a pas de repreneur, hein. C'est vraiment... Il y a de l'humidité de ouf. Et je pense que le prochain acheteur, ça va être très compliqué pour lui de rénover un tel bâtiment parce que comme vous l'avez vu juste avant, c'est rongé par l'humidité. Regardez, on le voit sur les murs là-haut. C'est très compliqué de reprendre un bâtiment comme celui-là. Ça coûte des millions d'euros. Donc là, on arrive au niveau de l'accueil principal. Alors, il y a une boutique. Il y a une boutique qui est encore en place ici. Là, vous voyez, l'accueil principal était là. Ça, je sais pas ce qu'il y avait là. On ira voir après. C'est magnifique, hein. Regardez. On s'y sent presque minuscule dans une telle pièce comme ça. Aussi grandiose. Les moulures au plafond, c'était vraiment un truc de luxe, quoi. Ça se voit, hein. Il n'y a pas besoin de payer ou quoi pour le savoir. C'est incroyable. Ils font dans les détails en fait. Il y avait énormément de détails. Même sur les piliers, regardez. Regardez la taille de Raven par rapport à la pièce. Elle paraît minuscule. Minuscule. Ça devait être un bureau, je pense. En tout cas, la cheminée est incroyable. Il y a encore la peinture et tout au-dessus de la cheminée. On va essayer d'accéder avec Raven au magasin.
Il y a du passage, donc faut qu'on fasse vite. Voilà, on y est. On y est. C'est quand même assez chaud pour pas se faire voir. Regardez, la boutique elle était là. Il y avait des petites statues. Petite statue, il y avait probablement des vêtements. Pareil, la pièce on s'y sent minuscule. Très très petit. Après plusieurs minutes de recherche, avec Raven, nous avons enfin trouvé les souterrains pour permettre de visiter le reste des thermes. Et vous allez voir, c'est assez surprenant. Il fait hyper chaud, je sais pas combien il fait, mais je vais me péter la gueule. Je sais pas combien il fait, mais il fait très très chaud. Et plus on s'enfonce, plus c'est insoutenable. Il fait super chaud, on a l'impression d'être dans un sauna. Et regardez, je suis habillée comme ça. Je peux vous dire que là, je commence à transpirer. Là. On vient d'accéder à une des pièces principales. Après le fameux souterrain. La salle est grandiose. C'est surtout la lumière, moi, qui m'intéresse. Ça fait une magnifique lumière. Et là, regardez avec le beau poisson. Je sais pas trop si c'est un hippocampe ou quoi. Taratata, tu restes ici. Avec les petites peintures. Raven, là, monte. Les petites peintures qui sont juste là. C'était du travail de pro. Par contre, on voit que l'humidité, ça commence à bien la bouffer. Ça commence vraiment à être en friche. Là, on est retourné dans les souterrains, les gars. Et regardez ce qu'on y a trouvé. Cheminée romaine, datée de 2000 ans. Arrivée d'eau thermale pour la grande piscine romaine. Et regardez, on va repasser par des souterrains, c'est parti. Donc là, on repasse dans les souterrains avec Raven. Il fait encore plus chaud que tout à l'heure. C'est un truc de malade. Je suis encore plus en transe là. Ah, il y a encore un écriteau. Température 58 degrés. Je peux vous dire que les 58 degrés, on les sent passer. Raven, ça doit être un petit peu la même chose. Je vous jure qu'on les sent, la fluctuation de degrés, on le sent véritablement. C'est quand même hallucinant. Oh, ça, je sais pas ce que c'était. On dirait une plaque de verre. C'est quand même hallucinant tout ce qu'on peut retrouver quand même. Et là, avec Raven, ça va. Raven, elle supporte plutôt bien la chaleur, tout comme le froid. Hein, c'est un berger belge malinois de toute façon. Donc, ça supporte assez bien les fluctuations de température. Mais c'est vrai que là, il fait super chaud quand même. C'est bien, Raven. Très bien. Là, on vient de rejoindre une pièce. C'est beau, mais à la fois effrayant. Et là, alors je pense pas qu'il fasse cette température-là. C'est annoncé à 69,1 degrés. Regardez, je m'en parle, hein, c'est marqué juste ici. Je pense pas que ce soit le cas, il fait effectivement très très chaud. Je pense pas qu'il fasse aussi chaud que ça, sinon je pense que j'aurais du mal à respirer quand même. Pour avoir déjà fait des saunas, c'est compliqué de tenir à force. Et regardez à quel point c'est effrayant mais beau à la fois. Là, quand on avance, on est vraiment dans des vraies thermes romaines, visiblement, de ce que j'ai compris. Une visite qui fait très chaud quand même. Je pense que ça se voit. Hein. Regardez, je perle déjà. C'est affreux la température, mais ça vaut le coup quand même de faire ce genre de lieu. Même si c'est un peu complexe. Oui, on va y aller. Mais franchement, je suis pas déçue d'être venue. J'espère que vous, la vidéo, elle vous aura plu. Parce que vraiment, on a galéré à rentrer. C'était une vraie galère. Franchement, je suis pas déçue. J'ai bien fait de me donner du mal à passer dans un petit trou. Mais ça valait largement le coup. On est retourné dans les souterrains. Il fait encore plus chaud. Il y a une porte juste là. Je sais pas du tout ce qu'il y a derrière, donc on va aller voir ensemble. Alors là, je viens d'ouvrir la porte. La chaleur est encore plus insupportable. C'est limite étouffant. D'ailleurs, je suis un peu essoufflée.
C'est très très étouffant. En tout cas, je saurais où venir si jamais je veux refaire des thermes gratuites. Donc les gens s'asseyaient ici. Et regardez, là, ça devait être par là que la chaleur sortait. En tout cas, qui sort encore. Je sais pas trop ce qu'il y a en dessous, hein. J'essaye de voir avec la lumière, mais la pièce est toute petite. C'est minuscule, donc la chaleur, ça monte de plein fouet. Et là, je peux vous dire que je perds encore un petit peu plus. Regardez la tête que j'ai, puis même les cheveux, là, ça commence à frisouiller. Je sais pas si on m'entend super bien avec l'écho, mais honnêtement, ça valait le coup de venir. Mais franchement, je retournerai pas ici parce que c'est hyper étouffant. On y va, Raven? Alors là, on vient de pénétrer dans la dernière pièce. Je pense que c'est la toute dernière qu'il y a sur ces thermes. Regardez ça. Franchement, il devait être vachement bien ici. Donc là, ça donne sur l'extérieur. Toutes les douches, les jets d'eau. C'était vraiment fait, on voit, pour faire du bien au corps, aux muscles. Honnêtement, pas déçu d'être venu. Je pense qu'avec Raven, ça a été une de nos visites les plus insolites qu'on ait fait. Parce que des thermes, j'en avais encore jamais fait sur YouTube. Alors j'en avais déjà fait sur TikTok juste avant, j'en avais déjà fait à l'étranger, que j'avais pas posté parce que j'avais pas un très bon téléphone, etc. Mais c'était en Italie, et en Italie, elles sont très belles aussi, mais c'est vrai qu'ici, il y a un style assez particulier et qui est fort plaisant. Avec Raven, nous, on va vous laisser, on va repartir parce qu'on a fini notre visite. Je vous invite à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Faites en sorte justement qu'avec Raven, on puisse toucher des cœurs et que vous découvriez avec nous des lieux incroyables comme celui-ci. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie, tous ceux qui nous suivent déjà, on vous remercie grandement. Et sur ceci, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, merci à tous.